Mesdames, messieurs, bonsoir. Une question pour commencer. Qui est le père idéal? Quel est son portrait? Le pape s'est arrêté dessus aujourd'hui lors de l'audience générale. Il a ainsi poursuivi sa catéchèse entamée la semaine dernière autour de la figure du père. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, c'est un motif de fierté pour un père d'avoir appris à ses enfants à agir avec sagesse et à parler de manière juste. Pour y parvenir, il est nécessaire que le père soit présent à sa famille, proche de son épouse et proche de ses enfants, attentif à leur croissance et à ce qu'ils vivent avec douceur et fermeté. Il faut aussi que le père sache attendre et pardonner. Sans pour autant être faible ou sentimental, il doit savoir corriger sans humilier, protéger sans écraser. Et les enfants ont besoin, souvent sans le dire, de trouver un père qui les attende quand ils reviennent de leurs erreurs. Ne pas avoir un tel père ouvre en eux des blessures difficiles à cicatriser. Mais c'est Dieu lui-même qui exerce sa paternité et en donne l'exemple. Sans la grâce venant du Père qui est aux cieux, les pères de la terre perdraient courage et abandonneraient la partie. Et sachez que le maire de Montréal, Denis Coderre, ainsi que son archevêque Monseigneur Lépine, étaient présents ce matin à cette audience. Ils ont remis au pape une invitation à venir à Montréal en 2017 pour souligner le 375e anniversaire de la ville. Affaire à suivre donc. À l'issue de l'audience, justement, le pape a lancé une fois encore un appel à l'Ukraine. Il implore l'Ukraine à cesser, je cite, « la terrible guerre fratricide ». Le Saint-Père déplore l'aggravation de la situation. Il dénonce le scandale d'une guerre entre chrétiens. Il invite à prier pour les victimes, dont de très nombreux civils. Un martyr de plus dans l'Église, c'est Monseigneur Oscar Romeo, ancien archevêque de San Salvador, assassiné en 1980 alors qu'il célébrait la messe. Il a officiellement été reconnu martyr hier par le pape qui autorise ainsi sa béatification dans les mois prochains probablement. À cette occasion, une conférence de presse a été organisée ce matin en salle de presse du Saint-Siège. Était présent notamment Monseigneur Pallia, postulateur de cette cause. Il revient au micro de Radio Vatican sur le sens de cette béatification. Je crois que la béatification de M. Romero a une signification profonde pour le petit pays de El Salvador, pour le continent latino-américain, parce que c'est un fruit absolument splendide d'un christianisme qui a choisi de se mélanger avec les plus pauvres. Pas un christianisme que s'est inséré au-dedans de soi-même, comme nous pouvons dire en discutant sur les principes, sur les théories, sur le rite liturgique. Romero a choisi d'aller dans le milieu des pauvres, dans les banlieues, pour s'aimer la vérité de l'Évangile qui donne un espoir à tous en partant par les plus pauvres. Et je crois que la coïncidence de ce témoignage avec le pontificat du pape François signifie Dieu les envoie en mission deux à deux. Je le vois à côté de pape François dans une église en sortant vers les plus pauvres. C'est pour ça que c'est une personnalité, un évêque qui est un exemple pour tous les évêques, pour tous les prêtres, pour tous les chrétiens. Et aussi pour les hommes de bonne volonté. Et vous pouvez retrouver sur notre site internet la synthèse de l'intervention en salle de presse de Monseigneur Pallia. Il évoque la vie, l'œuvre et le martyre de Monseigneur Romero. Le texte est disponible sur notre blog. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite à tous une très belle fin de soirée. À demain.